Bonjour Patricia, bonjour Denis. Bonjour Bonjour. Claudine, bonjour Denis. On est ici pour une HRA pour Denis. Denis, est-ce que tu veux dire pourquoi tu veux une HRA? Tes points. Mes points, j'ai entendu parler de vous, évidemment, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Alors, je commence. Vers 6 ou 7 ans, ma sœur avait 9 ans et elle avait un problème de bégaiement. Il y avait une sorte de compétition entre elle et moi et nous étions un peu comme chien et chat. Je me suis mis à me moquer de son bégaiement un certain jour, puis du jour au lendemain, ma sœur n'avait plus le problème, puis j'ai commencé à bégayer. Comme si je lui avais volé le bégaiement, un peu étrange. Aujourd'hui, avec l'aide d'un instructeur énergétique, j'ai appris à me servir de l'énergie afin de me débarrasser du bégaiement. Ça fonctionne plutôt bien. Toutefois, je sais qu'il en reste encore un peu. J'ai du mal à l'éliminer complètement. Point 2. Vers 12 ans, j'avais de plus en plus de difficultés à monter et descendre des escaliers. J'ai dû rencontrer un neurologue. Le diagnostic, je suis atteint de polyneuropathie. Mon cas est unique. Mon système immunitaire très particulier est normal, ou presque. Il est tellement performant que je ne tombe pratiquement jamais malade. Et lorsqu'il n'y a plus rien à combattre, il s'attaque à mes nerfs, d'où le problème neurologique. Aujourd'hui, je sens que le problème grossit de plus en plus puisque mon équilibre est de plus en plus difficile à récupérer complètement, puis à le maintenir jusqu'à ma prochaine perfusion parce que j'ai des traitements à toutes les 7 semaines de ça pour maintenir ça. J'ai essayé il y a 2 ans de refaire du ski alpin et malheureusement, je ne suis plus capable. J'en faisais dans le temps, mais maintenant, vraiment, je suis plus capable, j'ai plus d'équilibre. Avant, mes traitements m'aidaient énormément, mais maintenant, j'en suis moins sûr. D'ailleurs, d'où vient cette déprogrammation de mon système immunitaire? Ne devrait-il pas se mettre au repos ou en vigie lorsqu'il n'y a plus rien à combattre? Point 3. Je me suis éveillé il y a un peu plus de 3 ans. Éveillé dans le sens que je me rends compte du monde bizarre dans lequel on vit. C'est vraiment étrange. Mais j'ai commencé à me réveiller il y a environ 1 an, d'un point de vue euh, pas, pas psychologique, d'un point de vue ésotérique, si on veut, avec l'aide d'un instructeur énergétique. Depuis lors, j'arrive à prendre soin de moi et de mes proches. Toutefois, depuis ce réveil, il m'arrive des choses étranges. Par exemple, le 15 octobre dernier, j'ai été dans un centre spa à ma grande satisfaction. Bien, évidemment, c'est pour se détendre, un centre spa. Toutefois, dès le retour à la maison, un foudroiement m'a atteint et mon état s'est détérioré très rapidement. Maux de tête, rougeur partout sur le corps, grattement à la gorge, douleur aux reins, douleur musculaire généralisée, forte déshydratation, démangeaison insoutenable. La seconde nuit m'était tellement insupportable que j'ai été à l'urgence pour me faire dire que je n'avais rien. De plus, dernièrement, les démangeaisons au niveau des jambes ont repris depuis quelque temps et j'ai beaucoup de mal à dormir. Qu'est-ce qui m'arrive exactement? Du moins, je sais que ce n'est ni la grippe ni l'influenza pour les multiples tests que j'ai passés à l'urgence. Point 4. Depuis ma jeunesse, j'ai pris part à 3 gangs d'amis successivement, ayant un tempérament calme et posé. Je suis du type vivre et laisser vivre. À chaque changement au niveau scolaire, je parle vraiment primaire, secondaire, collégial et universitaire, je perds mes gangs. J'en ai jamais souffert. Mais j'aime être avec les gens, mais être seul, ça ne me dérange pas du tout. Avec le recul, je me demande si c'est normal. Ma conjointe a ses amis, mon entourage a leurs amis et leurs projets respectifs, mais moi, bien souvent, je reste seul à travailler sur mes projets. Est-ce que j'aurais un blocage insoupçonné? Voilà. Alors, fait qu'on va aller voir s'il y a une cause ésotérique à tout ça. Tu peux fermer ton micro, Denis. Comment tu te sens, Patricia? Ça va, je vais bien, merci. Tout va bien. Est-ce que des informations qui te viennent Oui, j'en ai plein, il faut que j'arrive juste à faire le tri? à faire le tri. Alors, premier mot qui est venu, c'est tête chercheuse. Tête chercheuse. Tête chercheuse. OK. Donc je vois la partie subliminale de Denis et je suis avec une partie subliminale en constant mouvement. OK. C'est quelqu'un qui est
très, très curieux, qui a envie et qui fait depuis de nombreuses vies beaucoup d'expériences de vie, qui cherche à faire le plus d'expériences de vie possible sur cette planète. OK. Donc, il est soumis à tout un tas d'expériences à sa demande, à lui. C'est-à-dire cette partie subliminale est une partie qui a la conscience, il faut que j'essaie d'expliquer ça clairement parce que ce n'est pas évident, qui a la conscience qu'elle est sur cette planète pour faire des expériences. Et c'est comme si elle était pressée de faire toutes sortes d'expériences. J'ai quelqu'un qui n'arrête pas d'être en mouvement, 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 mouvement. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et OK. dans chacune des vies que je perçois, c'est je pars, je reviens, je pars, je reviens, il faut que je fasse ça. Je pars, je reviens, il faut que je fasse ça. Ça, j'ai énormément, énormément d'informations qui arrivent. OK. Prends le temps de le toucher, vérifie que c'est bien lui. Oui, C'est bien lui. Son ADN fréquentiel, humain, 100% humain. 100% humain. Ses corps énergétiques, son corps mental. Alors, corps mental très, très curieux. J'ai un corps mental très curieux, très hyperactif. OK. Hyperactif. Son corps émotionnel. Son corps émotionnel, je le vois assez équilibré, mais avec des sautes, avec des sautes. En fait, il y a des moments, il est comme ça, il y a des moments, ça fait ça. Il a des sautes en fonction des expériences qu'il vit. OK. Son corps, l'énergie sexuelle. Son corps énergétique me paraît assez, je vois quelque chose d'aligné. Aligné. Oui. OK. Bon. Et si tu prends le temps de l'observer de la tête aux pieds, fais un scan de la tête aux pieds. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Euh, sur le corps subliminal, une grande, grande prépondérance pour le mental. Qu'est-ce que tu veux dire? Vraiment un mental qui prend, je dirais, beaucoup, beaucoup de place. OK. Très actif, hyperactif, je dirais même. Le corps physique, alors, comment je vais dire ça? Le corps physique suit les expériences qu'a décidé de faire le mental subliminal. OK. Quelles conséquences que ça a sur le corps physique, le fait que le physique suit toute, la partie subliminale, qu'elle est en action comme ça? Eh ben, il fait toutes sortes d'expériences, hein. Il fait toutes sortes d'expériences, ça va, ça vient. Il a décidé de faire ces expériences-là. Donc il les fait. Donc le corps physique suit exactement les instructions qui lui sont données par la partie subliminale qui a décidé de faire ce genre d'expérience. OK. Reviens à la partie subliminale. Si tu reviens à la partie subliminale, de la tête aux pieds, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Alors, il y a quelque chose de placé au niveau du mental. Qu'est-ce qu'il y Le a? corps subliminal a, voilà, comment dire ça? C'est la première fois que je vois ça. C'est comme si le corps subliminal avait créé lui-même sa propre entité pour générer les expériences. Entité, tu veux dire lui-même ou autre chose? Oui, 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 oui. Et c'est quelqu'un qui est très, très curieux, qui s'est donné comme, comme objectif ou comme mission de faire toutes les expériences qu'elle avait envie de faire. C'est comme si cette partie subliminale avait créé sa propre entité de découverte, de connaissance, de, d'expérience. C'est une création propre à lui. C'est OK. comme si elle avait, comment je dire, c'est une partie subliminale
antitéique, ça ne doit pas exister, ce mot-là, mais cette partie subliminale a créé comme une entité, comme sa propre entité de recherche et d'expérience. Je ne sais OK. pas si tu comprends ce que je veux dire. Ce n'est pas évident. J'essaie de comprendre. Ça veut dire que dans son mental, il y a comme un autre personnage? Comme Alors, quelqu'un d'autre? c'est lui-même, c'est une partie de lui qui a créé ça. Puis ça C'est pas fait-tu que comme c'est deux parties de lui-même, mais qui sont comme séparées? Je les vois pas comme deux parties de lui-même. Pour moi, c'est sa partie subliminale qui a décidé de faire tout ça. Je ne vois pas de scission entre deux parties. Je ne vois pas de deux parties, en fait. Je vois une entité propre à lui, mais elle est propre à lui. C'est sa propre entité. C'est lui-même qui a créé à l'intérieur de lui une entité qui est pratiquement en totalité lui. C'est très Mais bizarre. Hein. elle ressemble à quoi, cette entité? Alors, en fait, alors, j'ai des barreaux. C'est comme s'il s'était lui-même mis dans une sorte de prison antithéique. C'est le mot que j'ai peut-être inventé, j'en sais rien. C'est comme s'il s'était mis lui-même dans cette prison-là, mais pour lui, il n'a pas conscience, même si c'est quelqu'un qui a une conscience assez consciente, il n'a pas conscience que cette entité qu'il a créée en lui est une prison qui l'oblige, entre guillemets, à faire toutes sortes d'expériences. Puis c'est vraiment, touche-là, cette entité, vérifie que c'est bien lui. Oui, c'est lui. J'ai rien à l'extérieur. J'ai tout lui qui s'est posé comme objectif de vie dans, Plus d'expérience. dans cet espace-là. Euh, alors, j'ai eu plein de choses qui viennent, j'ai d'autres expériences de vie qui arrivent. Et tiens, tu vois, par exemple, j'ai un truc qui arrive là, je vais te donner ce qui arrive. Vas-y. Je vois un endroit où il est dans c'est un guerrier hellénique, un guerrier de Grèce, dans la Grèce hellénique, où il part au combat, il a son casque et tout, il part au combat, il a 22 ans et il meurt au combat. Et OK. aussitôt qu'il meurt et qu'il sort, ce qu'il a créé de conscience, il dit, OK, j'ai fait cette expérience-là, maintenant je repars et j'en fais une autre. Et c'est tout le temps comme ça au fur et à mesure de ses incarnations. Je sais que OK. j'ai fait l'expérience, j'en fais une autre. C'est très, très, très bizarre comme truc. Il Hein. saute d'une expérience à l'autre. Et Voilà, tout à fait. prends le temps d'observer justement ce guerrier au moment qu'il meurt. Par quelle partie du corps il sort? Il sort par la tête. La tête. Il sort par devant là. Il sort par Le coronal? Le non pas le troisième œil. coronal, le Le troisième œil. troisième œil. Il sort par le troisième œil. Oui. OK. Et lorsqu'il sort, est-ce qu'il est seul dans son espace? Alors oui, parce qu'ils n'arrivent pas à l'attraper en fait. OK. Je vois qu'il y a des choses autour de lui, des entités, des incarnés, mais en fait, il est tellement pressé de faire une autre expérience d'incarnation, il dit OK, celle-là est faite, j'en fais une autre. C'est comme s'il était, on peut pas le choper en fait. Il est trop rapide. Voilà, c'est ça, pour faire encore et encore et encore et encore des expériences. OK. C'est très bizarre comme truc, hein. OK. Reviens dans le ici maintenant que je te parle. Concentre encore, toi, sur sa partie subliminale. Prends un petit peu de perspective, de hauteur. Regarde plus en hauteur. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, c'est comme s'il venait d'un espace de connaissance. J'entends le mot vérification, comme s'il voulait faire l'expérience de diverses connaissances, non, de vérifier les connaissances qu'il avait intrinsèquement en lui. OK.
Il vient de cet espace-là. Il vient d'un espace où il a déjà des connaissances, beaucoup de connaissances, et c'est les vérifications de ce qu'il a acquis de connaissances de cet espace cosmique, comme s'il voulait avoir quelques vérifications ou preuves des connaissances qu'il a. OK. Puis cet espace de connaissance, c'est quel genre d'endroit? C'est un espace cosmique, c'est un espace de non-espace. C'est un espace de non-espace. C'est pas, et il y a pas de matière, il y a pas de. Il existe sur quelle forme d'énergie? Il existe sous une forme énergétique. C'est que de l'énergie. C'est vide. C'est un espace vide, mais où à l'intérieur de cet espace il y a toutes les potentialités. OK. Est-ce que cet espace-là est une forme d'incarnation, une forme d'expérience? Forme d'expérience. C'est une ancienne incarnation? Non, c'est bien avant les incarnations. C'est bien avant les incarnations? Ouais. Et euh, quel effet que ça a qui garde comme un lien avec cet espace-là, sa partie supinaire? Ben ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire que le lien, c'est de se mettre dans une forme de prison d'expérience à faire. Comme il a dans cet espace que tout le monde a, cet espace de toutes les connaissances que nous avons, que lui, il a aussi, c'est comme s'il voulait garder ça pour les faire, pour les matérialiser, en fait. OK. Maintenant, Patricia, visualise s'il coupait la connexion avec cet espace. Qu'est-ce que ça produit sur ces expériences? Alors, ça produit qu'il va y avoir une réduction de, de, de la volonté de vouloir expérimenter encore et encore. Il va continuer à faire des expériences, mais ça va réduire euh, cette volonté qu'il a de vouloir expérimenter. Et est-ce que c'est bénéfique ou non? Pour lui, c'est bénéfique parce qu'il ne va pas avoir tout ce que, comme le partie subliminale, comme le corps physique suit la partie subliminale, du coup, ça va diminuer tout ce qu'il va ressentir, tout ce qui va se passer au niveau physique. OK. Il va pouvoir gérer, ça va se gérer tout seul en fait. C'est-à-dire qu'il n'aura plus autant d'expériences physiques. Ils font ça, quoi. Je veux dire. Mmh. Regarde le fait qu'il garde ce lien avec cet espace. Est-ce que sa polyneuropathie, elle aurait un lien? Tout ce qui vit a un lien avec cet espace. Tout ce qui vit a un lien avec cet espace? Tout ce que Denis vit dans la matérialité a Mmh. un lien avec cet espace d'expérimentation qu'il s'est lui-même créé. Mmh. Puis pourquoi que, la polyneuropathie, ça pourquoi ça la cause? Ben, ça fait partie de toutes ces expériences, le bégaiement, tout ce qu'il vit, c'est comme s'il voulait, dans une seule incarnation, vivre tout ce qu'on peut vivre dans une incarnation. Même les maladies? Même les maladies, bien sûr, même les maladies, OK. puisqu'on est dans un monde de dualité. Donc, il va vivre des choses très positives avec des ouvertures, des expériences, mais en contrepartie, il va aussi vivre l'autre partie de la dualité. On vit dans la dualité. Il va pas que choisir une partie. En fait, tout va se vivre. OK. Reviens de là ici maintenant que je te parle. Tu me laisses parler avec, Denis? OK. À mon 3, je parle à Denis. 1, 2 et 3. Bonjour Denis, Bonjour. comment tu vas? Euh, je vais bien, mais j'ai pas fini mon travail Pourquoi tu as pas fini ton travail? parce que j'ai encore plein de choses à faire. Quel genre de choses que tu as à faire?
Tu imagines tout ce qu'on peut faire sur cette planète? Ah, j'ai pas de doute, on a plein de choses à faire sur cette planète. Et je suis là pour ça. OK. Et pourquoi que tu veux faire autant de choses? Parce que je vais connaître, je vais apprendre, je vais expérimenter, je veux savoir. Tout ça, je OK. veux tout ça. Mais pourquoi être aussi pressé? Je ne sais pas pourquoi c'est si pressé. Tu sais pas? Cherche la cause pourquoi tu ne le sais pas. Concentre-toi sur cet empressement. Cherche qu'est-ce qui provoque cet empressement. Si je fais pas tout vite, je vais rater des trucs. Et qu'est-ce que ça va provoquer si tu rates des trucs? Tu peux pas tout Mais expérimenter. j'aurai moins de connaissances, j'aurai moins de tout ça. Et T'imagines que si je fais pas tout, il va me manquer des choses. mais pourquoi, qu'est-ce que ça va provoquer le fait que tu as moins de connaissances? Tu peux pas tout avoir toutes les connaissances et toutes les expériences, il y en a même trop. Mais moi, ça me plaît bien ça. Ça te plaît bien? Si on fait un petit jeu, prends le temps de t'observer. Regarde au niveau de ton troisième œil. S'il y a quelque chose qui attire ton attention, regarde Oui, et qu'est-ce que tu observes? il est ouvert. Il est ouvert. OK. Ensuite, Il y a plein de choses qui rentrent dedans. Il y a OK. plein de choses, c'est comme s'il y avait un mouvement de va-et-vient. Mmh. Touche ce mouvement de va-et-vient. Ça vient de toi? Alors, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent, et il y en a moins qui sortent. Il y en a moins qui sortent. Qu'est-ce que tu veux dire, il y en a moins qui sortent? Il y a un déséquilibre entre les entrées et les sorties. Et ça provoque quoi ça, ce déséquilibre? Et bien, comme il y a plus d'entrées, il y a plus besoin de savoir les choses. J'ai plus besoin de laisser la connexion avec d'où je viens rentrer en moi. Tu as plus la connexion de d'où tu viens? Répète ce que j'ai pas compris. Alors, j'ai plus la connexion, quand ça rentre, c'est comme tout l'espace d'où je viens Mmh. rentrer en moi. OK. Et qu'est-ce que ça provoque, ce lien et cet espace que tu gardes avec cet espace-là? Une satisfaction. OK. Et ensuite, Patricia, elle, quand elle a observé, elle a vu au niveau de ton troisième œil comme une prison. Elle va te transmettre l'information. Regarde, est-ce que tu l'avais vu? Non. Non. Touche cette, entité, cette, prison. C'est bien toi qui as créé ça? Là, je me rends compte que comme je veux savoir beaucoup, comme je veux récupérer beaucoup de connaissances, Mmh. il y a plein de choses que je n'arrive pas à vivre à l'instant présent. Mmh. Et regarde, qu'est-ce que ça provoque sur ton incarnation, sur ton expérience de vie de Denis. Rapproche-toi de ta partie physique. Rapproche-toi de ta partie physique, Denis. Oui, Observe-la. oui, elle vit beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, mais elle vit Mmh. aussi beaucoup de douleurs, de souffrances, de non d'incompréhension. Oui. Heu, Est-ce je est-ce que c'est ça que tu voulais vivre, pour ta partie physique? Lui, il est pas d'accord vivre ça, là. Il souffre beaucoup. Eh bien non, c'est le pendant.
c'est le pendant de ce que je voulais vivre. Je pensais que j'allais, en récupérant toutes mes connaissances, tout ce que je peux, qui me vient d'autres espaces, Mmh. je pensais pas que je serais obligée de vivre aussi des choses aussi difficiles. C'était pas c'était pas calculé comme ça. C'est ça. Là, Denis, il souffre beaucoup. Il souffre de polyneuropathie, de bégaiement. Là, il est plus capable de faire du ski alors qu'il adorait ça, faire ça. C'est ça que c'est ça les conséquences. Ouais. Visualise visualise, Denis, le fait de couper le lien avec l'espace d'où tu viens. Quelle Heu, modification, quelle expérience de vie Denis ferait? il y a un ancrage il y a un ancrage dans le présent. Il y a plus un ancrage dans le présent, vivre les choses plus posément, heu, comme si, heu, j'avais plus cette, ce désir de courir partout, entre guillemets, pour pour retrouver ces expériences-là. Quelque chose de OK. plus posé. OK. Je vois qu'il y a comme, heu, le fait que je cours partout a abîmé mon système, neurovégétatif. Tout à fait. C'est ça que tu voulais expérimenter? Ah non, surtout pas ça, non. Donc, est-ce que tu veux toujours garder ta connexion avec, d'où tu viens? Non, je me rends compte que ça sert à rien, que que les expériences de vie que j'ai faites et que je continuerai à faire, elles ne doivent pas m'empêcher d'être pleinement moi-même dans chaque expérience de vie. De toute façon, le temps n'existe pas. Tu as le temps de t'expérimenter tout ce que tu veux. J'ai créé à l'intérieur de moi un système temporel qui est néfaste à mon à mon à ma matérialité, à ce que je vis au niveau de la matérialité. OK. Est-ce que tu veux le retirer, ce système? Ah oui, Oui. oui. Retire-le. Retire-le et répare ton corps. J'ai enlevé les barreaux de la Mmh. prison. Ça faisait combien de vies que tu gardais, ce lien avec, cet espace? 385. 287? 385. 385 et c'était 385 vies, c'était des vies de souffrance aussi? Il y a eu des vies très courtes. OK. C'était des vies de souffrance, des vies de mort, mais beaucoup ont été très, très courtes. Mmh. OK. Fait que tu as pas pris le temps de profiter de tes expériences. Absolument pas. Voilà. Et là, tu l'as retiré ton système? J'ai retiré les barreaux, je 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 suis en train de visualiser mon système neurologique, Mmh mh. pour lui donner plus de souplesse. Mmh mh. Il est maintenant beaucoup moins tendu. Les nerfs, les fils nerveux que je vois sont en train de s'assouplir. C'est bon. Tu peux remonter tes fréquences si tu veux, mettre des fréquences de joie, de bien-être. Je veux mettre des fréquences, je suis en train de mettre des fréquences de mouvement, mais que je contrôle, pour profiter de chaque mouvement, chaque espace de ma vie. Mmh mh. Coupe le lien avec, cet espace-là, si tu veux, c'est ton choix. Oui, ça me sert à rien. Puis, coupe tous les liens avec ces 385 vies-là aussi. Ça donne à rien de garder. L'expérience est terminée.
De toute façon, les informations, tu vas toujours les avoir pareil. Oui, j'ai tout coupé, j'ai compris. Tu vas tout couper. Tu sais que dans ton espace, c'est toi le créateur et tu peux tout Oui, créer si tu veux. oui, j'avais pas compris qu'à chaque fois que je venais dans une incarnation, je pouvais choisir tout ce que je voulais faire. En fait, mon mental me disait qu'il fallait impérativement que je reste connectée à tout ce que je connaissais pour ne pas perdre une seule goutte de connaissance dans les incarnations. Et ça, c'était pas bon. Mmh, c'est pas bon. C'est ça. Maintenant, rapproche-toi de ta partie physique encore. Qu'est-ce qu'elle aurait besoin, ta partie physique, que tu y rajoutes? Elle aurait besoin de vivre davantage, les instants, tout ce que je peux faire, de les vivre pleinement sans courir. OK. Est-ce que tu veux lui rajouter de la confiance, du bien-être? Alors, heu, de l'harmonie, OK. de l'homogénéité dans chaque mouvement que je fais, la des couleurs. J'ai quelque chose avec les couleurs, comme si, je venais de me rendre compte que j'avais accès à des couleurs, travailler avec les couleurs, trouver quelque chose, les couleurs pour m'aider à rétablir l'harmonie dans mon corps. C'est bien. Peux-tu visualiser le moment, le 15 octobre, où ce qui a été comme il a vécu comme une espèce de foudroiement? Que là, il a eu il a senti son état diminuer, ses maux de tête, des rougeurs, des grattements, douleurs aux reins. Visualise, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'entends une contrepartie, une Contrepartie. résistance. Alors, je vois quelque chose de l'ordre du bien-être, Mmh. mais non-autorisation de vivre ce bien-être. Donc, comme j'ai créé, des expériences, il y a eu, comme un effet inverse, comme l'expérience a été inversée parce que je voulais absolument vivre, plein d'expériences. Il y a une inversion au niveau de l'expérience. Et est-ce que tu faisais ça à chaque fois quand que il y avait un bon moment et oups, il y avait une contrepartie tout le temps? Eh ben oui, parce que je me rends compte que je prenais plus la partie qui me permettait de faire une expérience. Je me rends compte que je fais plus d'expériences négatives que positives dans cette incarnation-là. Mmh. Et qu'elle regarde à l'âge de 6 7 ans, là, quand il se moquait de sa sœur, c'est elle qui bégayait et tout d'un coup, elle a cessé et c'est lui qui s'est mis à bégayer. Ah oui, Qu'est-ce c'est oups, tu as fait la contrepartie? tout à fait. OK. Et pourquoi, ses amis, ils gardent pas comme ses amis le suivent comme, ils aimeraient? Et c'est une question énergétique, c'est une question d'énergie. Comme il voulait absolument faire plein d'expériences, des amis arrivent, des amis partent, des amis arrivent, des amis partent. C'est pas gênant pour lui parce que ça fait partie de l'expérience. OK. Et lorsque Denis se fait comme des je vais utiliser le mot de soins énergétiques, mais c'est pas comme des soins énergétiques. Est-ce que c'est bon pour lui? Alors, je sens qu'il doit y avoir une modification dans sa manière de travailler l'énergie. Avec la connaissance qu'il a aujourd'hui, de comment il fonctionnait et il doit modifier sa manière de travailler. Comment? Heu, alors je vois, alors je dis ce que je vois sans vraiment comprendre ce que je dis. C'est-à-dire que je vois quelque chose de alors, il y a quelque chose avec l'horizontalité et la verticalité.
comme si, avant de savoir ce qu'il sait maintenant de ce qui a été transmis, il avait une manière de travailler dans la verticalité qu'on pourrait croire positive, sauf que la verticalité, c'était le lien avec cet autre espace et que le travail qu'il doit faire aujourd'hui est plus dans l'horizontalité pour ancrer son corps dans la matérialité. Je ne sais pas si ce que je dis est clair. Qu'est-ce que tu veux dire horizontal? C'est-à-dire plus incarné. La manière de travailler avec les énergies venait de cet espace de connaissance vertical, c'est-à-dire de cet autre espace. Aujourd'hui, il doit utiliser ses connaissances, il doit travailler sur la verticalité, l'horizontalité, la partie terrestre et moins la partie céleste. Se concentrer sur sa vie, son expérience dans le ici et maintenant. Là. Dans le matériel, dans la matérialité Dans le matériel. de son physique, de son corps physique. Les énergies, elles sont partout. Et la manière de travailler, ce que je vois, ce que je sens, c'est sa manière de travailler était beaucoup plus, entre guillemets, céleste. C'est-à-dire d'aller chercher quelque chose au-delà de cet aspect physique. Et là, ça lui est demandé de ramener ça, en fait, de les ramener à la terre, de les ramener à la matérialité. OK. Utiliser plus ses énergies à lui. Ses énergies à lui, oui. Oui, ses énergies à lui. Ah oui, absolument. Donc, prendre ses énergies de lui, qui proviennent de lui, comme de son plexus solaire? Ah oui, de ses énergies à lui. Je ne parle pas d'énergie extérieure, là. Hein. Quand je parle de verticalité, c'était par rapport à ce qu'il avait, à ce qu'il a, lui, de cet espace de connaissance originelle. Hein, quand je parle de ça. Mais là, ce qu'il doit utiliser, c'est sa propre énergie, pas les énergies extérieures. Hein. Se concentrer sur ses propres énergies, les faire, si c'était mieux, ces énergies qu'il a captées d'ailleurs, il doit les faire descendre pour les utiliser dans l'horizontalité. Je vois des images, mais c'est très difficile à exprimer en fait. Mais je pense, je sens que sa partie subliminale a compris ce que je voulais dire. Est-ce que toi, ça te parle, Denis? Fais-moi signe. Ça te parle? Denis, ça te parle, toi? Oui. OK. C'est bon. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux faire à ta partie physique? Oui. Oui, qu'est-ce que tu veux faire? Énergétiquement, je voudrais recoller des morceaux. OK. Recolle. Je vois ma partie physique comme un puzzle et donc je fais un puzzle. Je fais un puzzle comme si je pouvais reconnecter énergétiquement toutes mes parties. OK. C'est fait? Oui. OK. Reviens dans le ici maintenant que je te parle. Tout te convient? Alors, je regarde. Oui, c'est pas mal. Hein? OK. On va faire une petite futurisation. On va aller voir dans 5 ans. Comment la vue de Denis, elle est dans 5 ans. 1, 2 et 3. 5 ans. Alors, dans 5 ans, je vais faire du ski. Allô? Oui, je suis là. Vous m'avez entendu? Oui, tu nous entends? Oui. OK. Dans 5 ans, je le vois faire du ski. OK. Est-ce que comment va sa vie en général? Je le vois avec un grand sourire. Il est plus là. Il est plus là dans l'aspect, dans son territoire, dans sa territorialité. Mmh. Je vois des gens autour de lui. OK. Je vois des gens autour de lui.
qui sont assez stupéfaits de voir son changement. OK, c'est bien. Ça te convient? Ah oui. Oui. Reviens dans le ici maintenant que je te parle. Pourquoi tu es incarné dans cette expérience? Qu'est-ce que tu voulais expérimenter? Et justement, je voulais expérimenter tout. Oh, tout. Et maintenant, avec tes nouvelles informations, Ah ben non, qu'est-ce que c'est tu voudrais expérimenter maintenant? eh bien, je vais expérimenter de vivre chaque moment pleinement, sans chercher à, à contrôler, juste créer ce que je veux. Si je décide de faire ça, je mets en place les moyens de le faire. Et je ne vais pas chercher autre chose que ce que j'ai décidé au moment où je l'ai décidé. Et je mets tout en place pour le faire de la meilleure manière possible, de façon à ce que je puisse la vivre pleinement. Ben, tant mieux. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter? Non, ça va. Non. On va se quitter là. Je te souhaite des belles expériences. Déconnecte, Si. Patricia. Déconnecte. Maintenant, avec les nouvelles informations, comment tu perçois cette partie subinaire? Alors, il n'y a plus les barreaux, mais déjà ils étaient partis. Donc là, il n'y a Mmh. plus les barreaux. Il n'y Mmh. a plus je sens plus ce mouvement d'impatience. Je sens quelque chose de beaucoup plus posé. OK. Comment sont ces corps énergétiques maintenant? Alors, le corps mental s'est considérablement apaisé. Il a pris une position ferme d'existence présente. C'est bon, c'est bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention, Patricia? Le corps émotionnel s'est stabilisé au lieu de faire comme ça, il est beaucoup plus, voilà, je vois que c'est beaucoup plus Plus aligné, posé? plus posé. Tout, à partir du moment où le mental s'est calmé, tout le reste suit et est en train de suivre. C'est bien, c'est bien. Tu peux lui dire au revoir maintenant? Oui, oui, fait, Tu es prête tu prête à revenir à la maison? OK. Maintenant, Patricia, tu te déconnectes de tout et de tout, de toutes les émotions, les ressentis ou les images que tu as pu ressentir et voir pendant cette session. Tu peux remettre ton micro, Denis. Et voilà. Et voilà, une belle Ben expérience de plus à mon bagage. ben, en fait, tu étais pas interféré, c'était toi-même qui t'interférais. Oui, C'était ta conscience qui s'était mis cette espèce d'entité qui voulait tout expérimenter. Alors, là, tu vois, ça devrait, améliorer des choses. On va voir comment ta métabolisation va se faire. oui, Ça puis je vais voir à travailler davantage mon horizontalité. oui, tu as eu l'air à comprendre un peu plus qu'elle Ben, parlait? c'est un peu cartésien, fait qu'elle a utilisé un langage sans peut-être sans même s'en rendre compte, cartésien, alors ça me parle. Fait que ça, OK, oui, c'est un ça. peu plus curieusement, oui, j'arrive à comprendre. Bon. Puis ça t'a parlé beaucoup, toi, la session? Énormément, Ouais. énormément. Les expériences de douleur que je les conserve, même les expériences qui ont été douloureuses. Oui, ça peut déclencher des malaises, toutes sortes de choses, puis je m'en rends pas nécessairement compte. Bon, se détacher de ça un peu, Ouais. puis vivre plus le moment présent Oui, va m'aider davantage. Puis ouais. probablement que mes connexions amicales vont pouvoir perdurer davantage dans le temps. Fait que ça, c'est vraiment apprécié. Il n'en Mmh. tient qu'à moi maintenant d'expérimenter encore plus, mais moins connecté en haut. Ben, encore plus, mais de savourer plus le moment présent De et non savourer de faire d'avant, plus oui, d'expériences. oui, c'est ça, avoir encore plus cette expérience-là. Oui, tout à fait. Tout à Tout à fait. fait.
Tu vois, elle avait cet empressement là, qu'elle voulait garder toutes les connaissances, puis elle voulait en faire de plus en plus. Tu sais, il y a eu quand même 385 vies impactées par cette. Ça fait beaucoup. Ouais. C'est quelque chose que j'ai pas compris, certain. 385 vies, c'est long. Ben là, mais là, elle a compris. Tu vois, elle a compris, Oui, puis je pense elle a compris qu'elle doit savourer de plus chaque expérience, se concentrer sur chaque expérience. oui. Fait que c'est ça. C'est incroyable d'avoir réussi à me créer une entité de moi-même dans l'intérieur de moi pour renouveler continuellement. Ben, C'est- la partie subliminale, hein, c'est l'être créateur. Oui, Elle peut créer tout ce qu'elle veut, hein. ben oui. C'est Tout ce qu'il veut. Puis chaque personne est différente, puis chaque expérience est différente. On découvre à chaque session des parties subliminales complètement. c'est Si on spécial. aurait pu t'arrêter, on aurait pu croire que tu aurais été interféré par des entités qui gobaient justement tes énergies, mais c'était pas ça du tout. Ben non, je suis mon propre blocage, C'était ton propre interférence. ma propre interférence, exact. C'est ça. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, toi, Patricia? Non, 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 Non? non, non. Un gros J'avais lu ça, merci. mais Un gros j'en ai merci, lu. Patricia. Merci. Je Oui, découvre tellement. aussi toujours plein de Et choses. Claudine Ouais. aussi.